Qu'auriez-vous fait si votre père était encore plus célèbre que le président des États-Unis et que sa photo ornait les murs et les posters de New York à Karachi? Si vous vous étiez appelé Thiago Messi, vous vous rendriez sûrement compte qu'être le fils d'une légende vivante du football n'est pas une mince affaire. Le fils aîné de Lionel Messi est aujourd'hui un ado, et la puberté est presque toujours une phase délicate, même si l'on est hyper riche et connu comme lui. Alors si la vie et le quotidien de Thiago Messi vous intéressent, vous avez frappé à la bonne porte, car c'est justement ce qu'on vous propose de voir dans cette fantastique vidéo. Thiago Messi a vu le jour le 2 novembre 2012 à Barcelone, de l'union de Léo Messi et d'Antonella Roccuzzo, une mannequin argentine qui avait été le premier amour du footballeur. Messi est d'ailleurs si content de cette naissance qu'il se fait tatouer le nom du nouveau-né ainsi que les empreintes de ses mains sur son mollet. À l'époque, l'Argentin était encore en train d'inscrire sa glorieuse épopée footballistique avec les Blaugranas, et le monde entier vibrait au rythme de ses dribbles effrénés et de ses buts insensés. Mais la naissance de Thiago allait marquer son père au plus haut point, de sorte qu'il changera radicalement sa façon de penser et d'appréhender la vie. Le petit Thiago grandira ainsi dans un doux cocon, où il sera bercé par l'amour et l'attention inconditionnelle de ses deux parents. Mais il ne sera pas longtemps un enfant unique, puisque la famille Messi s'agrandira d'un autre garçon, Matteo, né en 2015, et encore un autre 3 ans plus tard, qui sera le dernier de cette fratrie et que ses parents appelleront Ciro. La famille Messi compte ainsi 4 hommes et une seule femme, mais cela n'embête certainement pas Madame Messi, qui en craque pour ses garçons comme elle le fait pour son homme. L'ambiance à la maison est chaleureuse et festive, et le petit Thiago est heureux, tout comme ses frères, d'être les fils d'une star de football de niveau mondial. Mais justement, le jeune garçon n'est pas trop attiré par le foot, contrairement à son père qui avait un ballon de football collé à ses pieds lorsqu'il avait son âge. En effet, alors que son petit frère Matteo était extrêmement intéressé par ce sport, Thiago, lui, n'aimait pas trop y jouer, préférant en cela d'autres jeux. Messi savait pourtant pertinemment que son fils aîné était prédestiné à être un grand footballeur, et qu'il avait sûrement hérité de ses gènes et donc de son incroyable talent footballistique, ou au moins une partie qui serait déjà énorme. L'octuple Ballon d'Or décida donc de prendre les choses en main en inscrivant son fils à la Masia, le fameux centre de formation du FC Barcelone, où lui-même avait appris jadis à parfaire son talent. C'est en effet au sein de la Masia que Lionel Messi avait atterri en provenance de sa Rosario natale, et c'était littéralement à partir de ce lieu qu'il avait démarré son fabuleux parcours footballistique. Le petit Thiago, à peine plus haut que 3 pommes, débarque donc dans la Masia et commence à s'entraîner avec les jeunes garçons de son âge. Et très vite, il se prend au jeu et commence à affectionner tout particulièrement le football, pour lequel il a d'ailleurs de formidables prédispositions. Le jeune garçon est vraisemblablement né avec un pied droit en or, contrairement à son cher papa, qui lui ne jure que par son pied gauche. Le champion du monde n'en est néanmoins pas peu fier de son cher fiston, surtout depuis qu'il a montré qu'il était le digne successeur de son père. Et le jeune garçon ne tardera pas à montrer à son paternel qu'il avait raison de croire en lui, car ses résultats à la Masia étaient tout bonnement impressionnants. Le petit Thiago Messi inscrira ainsi son tout premier but officiel à l'âge de 7 ans lors d'un match entre les équipes minimes du Barça et de Semedo. La vidéo du but est devenue virale en très peu de temps, et on peut y voir en effet tout le potentiel footballistique du petit Thiago, qui possède le même instinct de buteur que son père. Avec le numéro 10 flanqué sur son maillot, on aurait même pu croire l'espace d'un instant que c'était une sorte de mini-moi ou un clone miniature de Messi qui gambadait ainsi sur le gazon en poussant la balle devant lui. Le jeune garçon n'a que 7 ans, et il met pourtant déjà le feu dans les gradins, se montrant ainsi le digne héritier de son cher papa. Lors d'une rencontre face à la Escola Sergio, le petit Thiago inscrit un doublé pour le moins épique, son tout premier et certainement pas le dernier. Le jeune garçon n'a peut-être pas hérité du pied gauche magique de son paternel, mais son pied droit est parfaitement rodé et il peut accomplir des miracles avec. N'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rater aucune de nos vidéos. Allez, on continue. Thiago Messi est devenu la star de la FCB Escola, qui compte d'ailleurs plusieurs enfants d'autres joueurs du FC Barcelone. Et tout comme son père dans la Liga, le jeune garçon provoque des étincelles lorsqu'il touche le ballon et embrase le terrain lorsqu'il le récupère. Mais comme toutes les belles choses dans la vie, l'aventure catalane a fini par se terminer en 2021 avec le départ de Léo Messi du Barça. Une chose que personne au monde n'aurait cru possible, car nul n'aurait pu imaginer qu'un jour, le prodige du ballon rond puisse quitter son club formateur et son club de cœur. Messi lui-même n'y croyait pas au début, mais il faut dire que l'appel de l'argent a finalement été plus fort puisque le footballeur signera un bien juteux contrat avec le Paris Saint-Germain. Toute la famille débarque alors dans la capitale française où elle devra faire face à d'importants changements, et à commencer par les conditions climatiques. Il est bien loin en effet ce doux soleil catalan et cet air méditerranéen revigorant, et le clan Messi doit donc s'habituer à la grisaille parisienne et surtout à son froid pernicieux qui vous glace le sang dans les veines. L'octuple Ballon d'Or a donc dû s'acclimater afin de garder le top niveau sur le terrain, et bien évidemment il est resté égal à lui-même malgré le frimas parisien.
Messi était nostalgique du Barça et de la Catalogne, où il avait fait toute sa vie, mais cela n'allait certainement pas l'empêcher de battre de nouveaux records avec le PSG. Mais une des premières choses qu'il a faites en intégrant le club parisien, ce fut d'aller inscrire Thiago et Matteo à l'académie du Paris Saint-Germain, respectivement dans les U10 et les U7. Thiago Messi n'a que 9 ans et pourtant il évoluera dans les U10, ce qui prouve à quel point il est talentueux puisqu'il jouera avec des garçons un peu plus âgés que lui. Le petit Messi épate en effet les dirigeants de l'académie qui voient en lui une parfaite réplique miniature de son illustre papa. Mais l'Argentin champion du monde ne se sent pas très à l'aise à Paris puisqu'il reste trop souvent dans l'ombre de Kylian Mbappé et n'arrive pas à se démarquer. L'octuple Ballon d'Or ne le criera pas sur tous les toits mais au fond de lui, il détestait la capitale française et sa météo grisailleuse. Et il n'était pas le seul puisque sa charmante compagne Antonella Roccuzzo et ses 3 enfants ne se sentaient pas à l'aise à Paris. En club, Lionel Messi termine la saison avec un total de seulement 6 buts en championnat, son résultat le plus faible depuis sa saison 2005-2006. Et avec un total de 11 buts et 14 passes décisives, toutes compétitions confondues avec le PSG, Messi affiche également les statistiques les plus bas en club depuis 2006-2007. Au bout de 2 saisons avec le club de la capitale, il aura ainsi marqué un total de 32 buts et délivré 35 passes décisives, des clopinettes à côté de ses résultats habituels au FC Barcelone. Le vainqueur de la Coupe du Monde 2022 décida donc de mettre un terme à cette exécrable aventure parisienne où on ne faisait qu'utiliser son nom comme outil de marketing. Tout le monde pensa alors que l'appel des pétrodollars allait finir par attirer Messi en Arabie Saoudite, car le club d'Al Hilal lui a fait une proposition qu'on ne pouvait pas refuser. Le club saoudien a ainsi offert à Lionel Messi une somme stratosphérique de 1,2 milliard d'euros sur 2 saisons, ce qui lui aurait fait un salaire de 600 millions d'euros par an, soit le plus gros contrat de l'histoire du sport. Al Hilal voulait s'acheter l'Argentin coûte que coûte afin de faire bonne figure face à El Nasser, l'autre club de Riyad, qui s'était offert Cristiano Ronaldo quelques mois plus tôt, moyennant 200 millions d'euros par an. Mais contre toute attente, l'octuple Ballon d'Or décida de tourner le dos à cette offre alléchante et de se diriger littéralement à l'autre bout de la planète, aux États-Unis d'Amérique. C'est en effet en Floride que le champion du monde a choisi de terminer sa carrière légendaire au sein de l'Inter Miami, un club possédé en partie par l'ex-star de Manchester United David Beckham et évoluant au sein de la Major League Soccer. Le contrat proposé par l'Inter Miami garantira à Messi entre 50 et 60 millions de dollars annuels, auquel il faudrait ajouter un pourcentage sur la vente des maillots conçus par Adidas, ainsi qu'un intéressement sur le contrat de diffusion de la MLS auprès de l'application Apple TV via l'abonnement MLS Season Pass. L'octuple Ballon d'Or pourra également bénéficier d'une multitude de contrats publicitaires et de produits dérivés. On est toujours loin des 600 millions d'euros que Messi aurait pu empocher s'il avait signé au Hilal, mais il faut bien se rendre à l'évidence que le choix de l'Argentin n'a pas vraiment été motivé par l'argent. Car si le choix de Messi s'est porté sur Miami, c'est bien pour une autre raison, que personne n'aurait même pu imaginer. C'est en fait Antonella Roccuzzo qui a pressé son mari pour rejoindre l'Inter Miami, afin qu'elle puisse s'installer dans la ville de Miami, où elle a plusieurs copines, notamment Shakira. Les 2 femmes se rencontrent d'ailleurs tous les jours, puisque leurs enfants étudient ensemble dans le même centre éducatif à Miami. Bien évidemment, le petit Thiago et son jeune frère Matteo ont immédiatement rejoint les rangs de l'académie de l'Inter Miami. Aujourd'hui, âgé de 12 ans, Thiago jouera donc pour les U12, où on lui a d'ailleurs réservé une bien jolie surprise. Son maillot sera floqué du numéro emblématique de son père, le fameux numéro 10 des grandes légendes du football, de Messi à Maradona, en passant par Pelé. Et il est clair que le jeune garçon n'a pas volé ce numéro, car toute personne qu'il verrait évoluer sur le gazon en conclurait immédiatement qu'il se trouve devant un grand joueur en devenir. Le petit Thiago a à peine intégré l'équipe des moins de 12 ans de l'Inter Miami qu'il provoque déjà des étincelles en éblouissant tout le monde avec son jeune talent explosif. Thiago Messi est d'ailleurs même pressenti pour participer à la Florida Academy League dans les semaines à venir, ce qui démontre à quel point les dirigeants de l'académie lui font confiance. Le jeune garçon pourra laisser exploser tout le potentiel qu'il a en lui et croyez-moi, ce sera un spectacle à ne rater sous aucun prétexte. Pour le moment, le petit Thiago se sent très bien à Miami et s'est fait un tas de nouveaux copains dont les enfants de Shakira et de Gérard Piqué. Mais une chose est certaine, si son papa a décidé de finir sa carrière à Miami, lui la débutera au contraire. Et l'Inter Miami sera comme un tremplin pour le jeune garçon. Là-bas en Arabie Saoudite, le fils de Cristiano Ronaldo vit à peu près la même chose avec l'équipe des jeunes de Al Nasser. Et il n'est pas exclu qu'un jour, à l'horizon 2030, on puisse assister au début d'une nouvelle rivalité Messi-Ronaldo qui sera portée par les rejetons des 2 légendes du football mondial. Le chemin est ainsi tout tracé devant les 2 jeunes adolescents et ils ont d'ailleurs déjà fait leurs preuves. Le petit Thiago n'a donc plus qu'à patienter encore quelques années, 5 ou 6 ans, avant de passer professionnel dans un club de renom et on parierait qu'il choisira le club catalan comme jadis son père avant lui. Imaginez un peu que de l'autre côté, Cristiano Ronaldo Jr. choisisse d'aller au Real Madrid, ce qui nous donnera une nouvelle décennie en or dans la Liga et d'autres classicos qui seront pour le moins spectaculaires.
Les années à venir risquent donc d'être sacrément jouissives au niveau football. Et le monde n'a qu'à bien se tenir car le petit Thiago Messi compte bien être la digne relève de son père. Avec son pied droit en or et les gènes de son illustre papa, il serait pas étonnant que le jeune garçon passe professionnel à l'âge de 16 ans. Mais pour l'instant, le jeune garçon peut encore savourer l'insouciance que lui procure son jeune âge et l'attention et l'amour inconditionnel que lui portent ses parents. Il aura tout le temps plus tard de se soucier du football et des records. Et puis, de toute façon, c'est la réplique exacte de son père, donc il ne peut que devenir le meilleur. Maintenant, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez du fabuleux destin de Thiago Messi, la future légende du football mondial. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer ici pour regarder une autre de nos superbes vidéos.